Oh Jésus, auteur de... We back. Je vais refaire un peu sur Insta. Hello. Hello. Hello, hello. Gloire à ton nom, auteur de notre jour. Hello. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le live. Hello. On va laisser les uns et les autres s'installer. Prenez place, prenez place. Partagez le live avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses et d'être présent. Salut, salut. Salut. C'est bon. Bonsoir. Et bienvenue, bienvenue à ce Mr. et Mrs. Anabepo spécial. Shalom tout le monde. Non, c'est pas grave. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Shalom. Ce soir, on vous parlera de ceci. Connectez-vous, connectez-vous. C'est bon? Ok, merci. Gloire à ton nom, auteur de notre jour. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Mr. and Mrs. Anabepo spécial. C'est un spécial ce soir et nous voulons que vous soyez là pour entendre ce que nous voulons vous dire, ce que nous voulons vous partager. Alors prenez place et nous allons commencer dans 2 petites minutes. Dans 2 petites minutes. Oh, Jésus. Hello, hello. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pépite sur le mariage. Hello Instagram, hello Facebook. Hello Facebook, hello Instagram. Vous avez raison d'être là. On va passer de bons moments. On va vous partager beaucoup de choses ce soir. Et vous faites bien d'être là. On va commencer dans 1 petite minute. Dans 1 petite minute. Gloire à ton nom, auteur de notre jour. Gloire à ton nom, qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, auteur de notre jour. Gloire à ton nom.
qui nous a sauvés. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci pour les personnes connectées. Hello, hello. Ok, on va commencer dans quelques instants encore. Dans quelques instants, on démarre et on entre dans le vif du sujet. Hello, 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 hello. Ok. Ok, On va on va commencer. commencer. Bien, bonsoir à nouveau. Bonsoir à Bonsoir. tous. Vous qui êtes là et vous qui allez prendre le live en cours. Nous sommes contents d'être là ce soir. C'est une soirée spéciale à plus d'un titre et nous allons vous dire pourquoi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous allons donc d'abord nous présenter. Avant d'être Mr. et Mrs. Anablepo, nous sommes Benito et Viviane Ngouba et Soukou. Nous sommes chrétiens et nous sommes mariés il y a 16 ans jour pour jour. Il y a 16 ans jour pour jour, nous nous sommes mariés et depuis là, nous filons le plus que parfait amour. Il y a quelques années, nous avons commencé une structure, nous avons créé une structure qui s'appelle Anablepo. L'idée, l'objectif, la vision, c'était d'équiper les célibataires qui veulent se marier afin qu'ils entrent dans le mariage de la bonne manière, avec la bonne personne et être véritablement équipés comme Dieu le veut. Et nous nous adressons également à ceux-là qui sont déjà en couple, ceux-là qui sont déjà mariés et qui ont besoin eux aussi d'être conseillés, encouragés, d'être équipés pour avoir des unions heureuses. Voilà, donc les moyens que nous utilisons donc, pour équiper les personnes sont notamment donc, les réseaux sociaux et les livres. Donc c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Donc nous avons donc eu un premier livre en 2017 qui est Pépites sur le mariage 1. Et aujourd'hui, c'est la sortie officielle de Pépites sur le mariage 2. Donc il est disponible en 3 versions. Ouais. Il y a la version numérique, l'e-book version. Il y a la version brochée, donc avec la couverture souple. Voilà. Et il y a la version reliée, donc en couverture rigide. Donc Voilà. vous avez le choix. C'est selon vos envies. Si vous préférez la tablette ou le téléphone, vous avez donc la version numérique. Si vous préférez le papier, alors vous avez la version brochée ou la version hardcover, la version reliée. Donc nous sommes là ce soir donc, pour vous parler de ce livre. L'objectif avoué, c'est vraiment de vous exhorter à vous le procurer, avoir votre exemplaire à vous et même à le partager à vos proches, à l'offrir à vos proches et à ceux que vous connaissez. Donc, ce livre, Pépites sur le mariage 2, est une suite. C'est une suite logique, mais différente. Il y a 5 ans, lorsque nous mettions en forme les derniers détails du livre Pépites sur le mariage 1, nous avions eu l'idée d'une suite, mais nous voulions quelque chose de différent. Si dans le premier volet, il y avait, dans la première partie, les pépites, les citations personnelles, et en deuxième partie, il y avait ce qu'on appelle les questionnaires cantiques des cantiques. Ces questionnaires aidaient véritablement les célibataires et ceux-là qui sont mariés à avancer dans leurs projets et dans leurs objectifs. Là, nous venons aussi avec des pépites, toujours des pépites nouvelles, croustillantes, édifiantes, dans la première partie. Et dans la deuxième partie, nous avons fait une sélection de 31 réflexions. 31 réflexions qui abordent pas mal de sujets et nous croyons véritablement que ce livre est une aide, va être une aide pour beaucoup, va être une réponse pour beaucoup d'entre nous. Et donc c'est pour ça que nous sommes là. Nous allons d'abord parler de la première partie du livre, les 6 premiers chapitres. Les 6 premiers chapitres, ce sont donc les pépites, ce sont les citations personnelles. Et le premier chapitre, c'est
l'ABC du mariage. L'ABC du mariage nous dit la chose suivante. En fait, rien de ce qui a du succès ne se fait sans fondement solide. Et le mariage ne fait pas exception. Tout ce qui dure a des fondations solides. Et le mariage ne fait pas exception. Votre mariage ne fait pas exception. Vous avez besoin d'avoir des fondations solides. Et donc, l'ensemble des pépites qui sont dans ce chapitre-là ont pour objectif de vous donner les fondations. Que vous soyez célibataire ou marié. Parce que même mariés, certains sont entrés dans le mariage et il leur manquait telle ou telle chose. Et dans ces pépites, vous allez trouver de quoi faire. Je vais prendre une citation. Chaque semaine, faites quelque chose de significatif ou d'inhabituel en faveur de votre conjoint et pour votre couple. Voici une citation qui peut vous aider si vous la mettez en pratique. Vous allez vous rendre compte, après l'avoir mise en pratique, vous allez vous rendre compte que vous progressez dans votre relation. Il y aura non seulement le progrès, mais l'altruisme dans le couple, l'amour véritable dans le couple va grandir. Ça, c'est donc le premier chapitre des citations. Le deuxième chapitre, c'est Hard Talk. Hard Talk, c'est les paroles dures, c'est le franc parler au niveau des relations amoureuses. Nous pensons véritablement que même si la vérité que nous recevons est difficile à recevoir par moments, si c'est la vérité de Dieu, si elle est là pour nous affranchir, si elle est là pour nous aider à aller de l'avant, il nous faut recevoir cette parole, même si elle est dure. Cette parole est dure, c'est vrai, pour notre ego, elle est dure pour notre chair, mais cette parole sera bénéfique pour notre âme, sera bénéfique pour le renouvellement de notre intelligence. Donc, même si la parole est dure, je dis que nous ne devons pas rejeter la vérité au prétexte ou au motif que la parole est trop dure. Non, même si cette parole est dure, parfois nous avons besoin de paroles difficiles, inhabituelles, dures, pour changer, pour atteindre notre objectif, celui de nous marier pour ceux qui sont célibataires, ou alors celui d'avancer, d'atteindre les objectifs quotidiens ou de la vie de couple. Ça, c'est donc les deux premiers chapitres. Voilà, donc toujours dans la première partie, donc il y a le troisième chapitre en fait qui s'adresse plutôt aux célibataires. Donc en fait, mais pas que. Donc nous avons répertorié dans ce chapitre de la première partie du livre, donc pas mal de pépites pour encourager les célibataires. Pour les emmener, c'est en fait une partie qui emmène les personnes célibataires aspirant au mariage à se checker, à s'analyser, à analyser la situation, analyser les situations autour de lui et donc à voir en fait, à peser le pour et le contre avant de se décider pour le mariage. Donc parce qu'en fait nous pensons qu'un mariage épanoui commence par un célibataire épanoui. Donc, pour ça, il faut s'équiper, il faut lire, et donc ces pépites-là sont vraiment un trésor. Faites-en vraiment votre livre de chevet. Et donc, ne vous mariez pas dans ces pépites. En fait, on exhorte un petit peu les célibataires à ne pas se marier sous pression. Je vais par exemple lire dans une des pépites, en fait, dans le chapitre s'adressant aux célibataires. Donc, si ce sont les circonstances actuelles qui vous poussent à entrer dans le mariage, des circonstances à venir pourraient vous pousser à en sortir. Donc, en fait, c'est vraiment un chapitre qui exhorte les célibataires à mûrir leurs réflexions, à peser le pour et le contre, à s'équiper pour le mariage, à entrer dans le mariage en connaissance de cause. Ensuite, nous avons également donc le quatrième chapitre de cette partie du livre qui est humour et édification. Donc c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Dans ce chapitre du livre, nous parlons de manière plus ou moins comique de l'amour, du mariage, de la relation homme-femme. Donc le but, en fait, dans ce chapitre, c'est de détendre. Parce que le sujet du mariage peut
et pour certaines personnes, en fait, un sujet qui peut faire peur. D'où la gamophobie. D'où la gamophobie, vous verrez, en fait, quand vous lirez la réflexion de la gamophobie. Donc, en fait, le mariage peut faire peur, mais c'est une fausse peur. Voilà. Donc, dans Humour Édification, en fait, nous ramenons, en fait, nous parlons du mariage de manière plus décalée. Et parce que le mariage, ce n'est pas que des contraintes, ce n'est pas que des obligations. Le mariage a été créé pour l'amour et l'amour c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de libre qui se fait dans la liberté. Voilà, donc au travers de ce chapitre, vous allez vraiment être exhortés, vous allez un petit peu rigoler, mais édifier. Voilà, et il y a aussi donc le chapitre 5. Ce chapitre 5 s'adresse, on s'adresse plus particulièrement donc spécifiquement aux sœurs et spécifiquement aux frères. Parce qu'en fait, quand on exhorte pour le mariage, un peu quand on se prépare pour le mariage, il y a des exhortations qu'on fait, il y a des conseils qu'on donne qu'on donne aux femmes plus particulièrement et des conseils qu'on donne aux hommes. D'où les fêtes avant le mariage, les fêtes organisées par les copines. Parce que durant ces moments de retrouvailles, en fait, avant le mariage, il y aura des sœurs qui vont conseiller la future mariée. Les sœurs vont conseiller la future mariée. Et de l'autre côté, vous avez les frères qui... Exactement. Donc, du coup, voilà, dans cette partie, chères sœurs ou dear sis, dear bro, en fait, on s'adresse aux frères, on s'adresse aux hommes, et donc aux célibataires, et on s'adresse également aux femmes. Voilà. Le dernier chapitre de cette première partie sur les pépites ont donc été répertoriés en chapitres. Le dernier chapitre, c'est anablépologie. L'idée, les citations, les pépites de ce chapitre, en fait, reprennent les promesses de Dieu, reprennent les versets bibliques sous l'angle du mariage et de la vie de couple. Anablépologie, logia, en fait, c'est notre logique, c'est la révélation que nous avons des textes en rapport avec le mariage et avec la vie de couple. Nous connaissons tous Osée 4.6. Osée 4.6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Nous allons plus loin en disant que les mariages périssent faute de révélation. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance, il faut la révélation. Il y a des situations qui imposent la révélation. Et donc, il faut aller chercher la révélation. Il y a la lettre, mais il y a l'esprit de la lettre. Je vais donner un exemple de citation. Ce que vous appelez crise majeure dans votre couple, le ciel l'appelle miracle majeur pour votre couple. Ça, c'est puissant. C'est une révélation. Lorsque cette parole atteint votre cœur, alors vous savez que cette situation de crise par laquelle vous pouvez passer, le ciel a décrété que c'est un miracle majeur pour vous. Donc, dans anablépologie, nous donnons vraiment, c'est vraiment notre cœur, c'est vraiment les choses que nous avons reçues dans le secret avec Dieu, que nous partageons. Ce n'est pas des choses que nous avons lues à gauche et à droite, non. C'est vraiment des révélations personnelles et nous croyons que ces choses vont toucher vos cœurs, vont toucher vos vies, vont toucher vos couples et vos mariages. Donc ça, c'est la première partie du livre. Voilà, donc dans le livre, il y a une seconde partie, c'est la partie des réflexions. Donc en fait, c'est des réflexions, donc l'une des réflexions par exemple, que vous allez trouver dans le livre, en fait, vous parle en fait du mariage et ses règles. Le mariage est assimilé dans cette réflexion à un jeu qui a des règles à respecter, un jeu donc il y a des règles à respecter, évidemment comme dans un jeu, c'est-à-dire quand on décide donc de se marier, ce n'est pas pour divorcer, mais c'est pour remporter la partie. Mais pour remporter la partie, il y a des règles, il y a une manière de faire bien définie qui n'est pas une manière à la célibataire en fait. C'est vraiment une manière, donc une manière toujours de manière décontractée, c'est-à-dire le mariage n'est pas une prison,
c'est vraiment quelque chose un événement heureux. Donc en fait, les règles, ce ne sont pas des règles de restriction, c'est vraiment des règles de liberté, mais tout simplement des règles qu'il faut respecter. Il y a donc 30 autres réflexions. Il y a par exemple les 4 procédés pour choisir son conjoint. Là, c'est vraiment pour les célibataires. Vous êtes célibataire, comment faire pour choisir son conjoint? Vous avez des éléments de réponse dans cette réflexion. Je vois également l'été de la tentation. On parle de la tentation, comment ne pas tomber. Aujourd'hui, les scandales sont nombreux aujourd'hui, même parmi nos champions dans le corps de Christ. Donc, la tentation est présente, la tentation va se présenter, mais il y a un moyen de ne pas tomber. Et donc, vous avez des éléments de réponse dans ce livre. Il y a par exemple crise financière. Nous sommes aujourd'hui toujours en pleine crise. Et comment faire pour sortir de la crise? Comment faire pour vivre victorieusement les crises financières? Moi, je voudrais m'arrêter sur le chapitre, sur la réflexion 5, c'est la gamophobie. La gamophobie, c'est la peur de l'engagement. La gamophobie, c'est la peur d'être en couple, la peur de se marier. Et cette réflexion, elle est en 2 parties. On va vraiment en profondeur pour vous expliquer c'est quoi la gamophobie. C'est vrai que on pourrait dire que ce chapitre, cette réflexion s'adresse d'abord aux hommes, oui, parce que les plus nombreux à avoir peur du mariage, à avoir peur de la vie de couple, ce sont les hommes. Mais ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Vous allez vous rendre compte, après avoir lu cette réflexion, que vous allez mieux appréhender ce type de situation. Vous allez mieux comprendre, si vous êtes une femme célibataire, pourquoi ce prétendant-là tarde à vous demander en mariage. Vous allez voir, si vous êtes en concubinage, vous allez comprendre pourquoi cet homme qui m'aime pourtant bien hésite à me demander la main. Vous allez vous rendre compte, si vous êtes une mère, pourquoi votre fils qui pourtant coche toutes les cases ne veut toujours pas se marier. C'est à cause de la gamophobie. Certains ont peur de se marier, certains évoquent de bonnes raisons. Parce qu'il y a des bonnes raisons de ne pas se marier maintenant. Mais il y a les mauvaises raisons. On vous parle de tout ça dans ce chapitre et on vous donne des éléments de réponse pour que la gamophobie, la peur de s'engager, la peur du mariage, quitte cet homme, quitte cette femme, quitte votre couple, quitte votre vie de concubinage. Autre réflexion, tu veux citer... Par exemple, je vais aller à la réflexion 20, que je trouve important, et importante aussi dans ce livre. Les saisons d'épreuve. Les saisons d'épreuve. Comment surmonter les saisons d'épreuve. Donc, tout couple, en fait, est amené tout couple a plusieurs saisons dans sa vie de couple. Et donc, nous sommes emmenés en tant que couple, en tant que personnes mariées, à vivre des situations difficiles, donc des épreuves. Donc, le tout, c'est de bien passer ces épreuves-là en tenant ferme. Donc, tenir ferme, c'est s'accrocher à la parole de Dieu. Donc, dans cette partie, dans cette réflexion-là, on vous montre comment s'accrocher, comment tenir ferme dans son couple, en créant en fait une intimité ensemble, en créant en fait une relation forte de couple, parce que personne ne peut désunir un couple qui est solide. Donc, il faut être solidement attaché. Donc, on vous montre comment l'ennemi, de manière briève, en fait, comment l'ennemi peut attaquer un couple. Comment il manœuvre. Comment il manœuvre, en fait, pour attaquer un couple. Et on vous montre également que dans cette épreuve-là, le Seigneur est présent. Alors que l'ennemi est dans la manœuvre, le Seigneur est vraiment à l'œuvre dans la vie des couples. Yes. Donc, vraiment, c'est une partie dans le livre vraiment importante parce que voilà, les épreuves, c'est inévitable. Voilà, c'est inévitable. C'est vraiment ça l'expression. Il y a une réflexion c'est la réflexion 19, les stigmates du divorce. Je ne veux pas commenter longuement cette réflexion, mais aujourd'hui, nous connaissons tous des proches, des amis, des frères et sœurs, des pasteurs qui sont passés par le divorce. Et cette réflexion-là, les stigmates du divorce, cette réflexion met à nu les blessures, les difficultés, les épreuves par lesquelles
ces hommes et ces femmes sont passés et continuent de passer. Souvent, nous pensons que lorsque quelqu'un sort du divorce, ça y est, c'est terminé. Non, il n'en a pas fini. Parce qu'il y a encore des luttes à l'intérieur, il y a encore des blessures à l'intérieur. Et cette réflexion-là va vous donner vraiment de l'empathie pour ceux qui ont divorcé. Vous n'allez plus juger, vous n'allez plus pointer un doigt accusateur sur tel homme, sur telle femme en disant « oui, tu n'aurais jamais dû divorcer ». Non, il nous faut avoir de l'empathie et de l'amour pour ceux qui sont passés par le divorce. Et pour vous qui êtes passés par le divorce, cette réflexion-là, la réflexion, les stigmates du divorce, il vous faut la lire. Il vous faut la lire, vous allez comprendre le chemin qui vous reste à parcourir pour être totalement libéré et pour vivre la vie que Dieu en réserve pour vous. Parce qu'il y a toujours un meilleur pour vous avec Dieu. Moi, je voudrais plutôt commenter la réflexion 7. La réflexion 7, c'est encore pour les célibataires, le profil du célibataire qui va se marier. Cette réflexion-là, c'est une checklist. Si vous êtes célibataire, vous devez lire cette réflexion. Je veux prendre le temps de lire un ou deux passages, si vous me le permettez. Donc, le profil, réflexion 7. Si vous me permettez. Je vais lire juste le début. Alors, je lis. Un proverbe anglais dit « Nous avons un profil pour Dieu et l'autre pour le diable ». Alors, nous empruntons ce proverbe en disant « Chez les célibataires, il y a un profil productif et un profil contre-productif. Chez les célibataires, il y a un profil pour se marier et un autre profil pour rester célibataire. Si vous ne voulez pas rester célibataire ad vitam aeternam, vous devez checker cette liste. Vous devez regarder cette réflexion où on parle des profils. Il n'y a pas qu'un seul profil, il y a des profils pour les célibataires. Il y a le profil virtuel, profil physique, profil économique, etc., etc. Et donc, en tant que célibataire, vous devez lire, comprendre et mettre en pratique ce qu'il y a à l'intérieur de cette réflexion. Il y en a d'autres, hein? Voilà, il y a plusieurs autres réflexions. En tout cas, il y en a 31. Faites de ce livre vraiment un livre de chevet. Ouais. Parce que nous, en tant que couple, nous sommes les co-auteurs de ce livre. Mais en relisant ce livre, je réalisais combien de fois, en fait, ce livre allait être un livre supplémentaire de chevet pour moi. Parce qu'en fait, même si nous sommes mariés, en fait, nous n'avons pas fini d'apprendre, nous n'avons pas fini d'être enseignés. Et en fait, voilà, c'est l'expérience, en tout cas personnellement pour moi. J'ai besoin de relire certaines choses, j'ai besoin de réentendre certaines choses. Voilà, être marié, ce n'est pas on est marié et puis c'est tout. Mais c'est marié et il faut renouveler sa manière de penser. Il faut renouveler son intelligence par rapport au mariage. Donc, voilà, c'est vraiment un livre de chevet. Hein. Oui, c'est un livre, aujourd'hui, quand on regarde les circonstances, quand on regarde même, j'utilise l'expression, les faits divers, on se rend compte que les gens ont besoin d'une connaissance nouvelle, ont besoin, les défis que nous traversons, les épreuves, les tentations, les attentes qui sont les nôtres aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux et celles d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Il faut une connaissance nouvelle, il faut une révélation nouvelle du mariage. Et ce livre-là apporte vraiment une connaissance, une compréhension, une perspective, une nouvelle du mariage. Nous l'avons fait lire à quelques personnes et les commentaires ont été très positifs, même élogieux. Je vais lire une partie des commentaires là. Alors la personne écrit « J'ai beaucoup aimé la profondeur des messages. Ce livre est une aide pour tout célibataire et toute personne qui aspire à réussir dans son mariage. » Écoutez bien ce que la personne dit, je ne veux pas la nommer, hein, mais vous le lirez quand vous aurez votre exemplaire. « Ce qui diffère ce livre des autres livres que nous trouvons dans le marché est l'information poussée. Le couple Ngouba et Soukou utilisent les textes et leurs connaissances pour répondre aux nombreuses questions
qu'elle soit sur la tentation, la liberté ou le leadership dans une relation. Ce livre peut être vu comme le Google des relations. C'est puissant. Ce livre peut être vu comme le Google des relations, comme le Google de votre couple, de votre futur couple. Alors, vraiment, nous vous exhortons, que vous soyez célibataire, que vous soyez en concubinage ou marié, procurez-vous votre exemplaire et nous sommes convaincus ça va vous aider. Voilà, nous sommes convaincus de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un point nommé par rapport en fait aux histoires que nous entendons un peu partout dans le monde en ce qui concerne le mariage, la relation homme-femme. Ce livre vient vraiment à point nommé, il vient répondre à des questions que les personnes se posent. Est-ce que l'amour existe? Est-ce que l'amour dans la chrétienté notamment également existe? Est-ce que un mariage peut être solide, solidifié dans la vie d'un chrétien notamment? Donc il vient vraiment à point nommé, surtout dans une période comme celle-ci, où nous voyons plein d'histoires, d'images vraiment violentes. Et on a besoin, en fait, d'avoir une réponse à des questions que les personnes se posent, même dans les réseaux sociaux, ou alors se posent tout simplement dans leur cœur. Est-ce que le mariage a encore sa valeur? Est-ce que le mariage a encore sa place? Donc vraiment, vous trouverez toutes vos réponses dans ce livre. C'est vraiment le Google du mariage. Le livre, on l'a dit, hein, il est disponible officiellement depuis aujourd'hui. J'ai un ami qui vit au Canada qui m'a envoyé une capture d'écran me disant qu'il avait justement commandé son exemplaire et qu'il allait le recevoir s'il peut d'ici là. Et donc, aujourd'hui, pour l'instant, il est sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en e-book ou dans les deux autres versions. Mais nous allons revenir plus tard pour vous dire quels sont les autres réseaux de distribution. Mais pour l'instant, il est sur Amazon. Souvent, les gens demandent il coûte combien? En fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup COUP et ça vaut le coup COUT. Parce que à l'intérieur, vous avez, j'ai envie de dire, vous avez l'équivalent de dizaines d'heures de séminaires sur le mariage, de coaching sur le mariage, de thérapie sur le mariage, là, ici. Là. Ouais. Vraiment, nous vous encourageons à avoir votre exemplaire et nous croyons que cela va vous bénir. Nous croyons que les choses que Dieu a mises dans ce livre vont vous bénir, vont vous aider. Et donc voilà. Voilà, il s'adresse donc aux couples, il s'adresse aux célibataires, il s'adresse aux coachs de vie. Il s'adresse aux personnes qui, dans les églises, gèrent les groupes, gèrent des couples ou les célibataires. Il s'adresse vraiment à un grand nombre de personnes. Oui, et vous allez être bénis au travers de ce livre. Je veux vraiment insister là-dessus. En fait, ce livre-là, si vous êtes coach de vie de couple, si vous êtes thérapeute conjugal, si vous êtes pasteur des couples, voici un livre qui va vous aider à aider ceux qui ont besoin d'aide, à aider ceux qui ont besoin de réponses, de solutions en ce qui concerne le mariage. C'est vraiment une boîte à outils pour tous les coachs. Si vous connaissez quelqu'un qui est coach de vie de couple, offrez-le lui. Si vous connaissez quelqu'un qui est pasteur dans son église locale, chargé des couples et des mariages, offrez-lui un exemplaire. Et non seulement ça va l'aider lui, elle, ça va aider également son travail, son ministère. Alors nous disons, Pépite sur le mariage 2, 31 réflexions sur l'amour, le mariage et la relation homme-femme. Voici donc pour ce soir, vraiment c'était un plaisir. Le live sera sur Facebook, sur les réseaux sociaux, donc nous pourrons le lire, ceux qui n'ont pas pu être là, partagez-le et dites qu'il y a un livre qui est sorti aujourd'hui. Dites-leur qu'il y a un livre particulier, bénissant, édifiant, qui est sorti aujourd'hui. Et vraiment, nous prions que Dieu fasse quelque chose pour vous. Procurez-le vous et offrez-le à quelqu'un. Ok. Voilà. Donc, merci pour tout et à très bientôt. À très bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci de nous avoir écoutés sur Instagram, sur Facebook. Soyez bénis. Ciao, ciao. 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 Bye bye. Bye bye.